Je vais recadrer un peu les choses parce que je vois un peu de confusion. Est-ce qu'un frère peut continuer? J'aimerais que cet enseignement soit enregistré. Donc, si les caméras distraient éteintes, donc j'aimerais qu'on continue à filmer. Je vais recadrer mes frères et sœurs, c'est vraiment une très très grande joie. Et je sais qu'il y a encore des frères dans cette salle qui sont d'un avis contraire. Et nous avons mes frères. La Bible dit, si nous sommes de quelque autre avis, Dieu nous éclairera aussi là-dessus. Si nous sommes d'un quelque autre avis, Dieu nous éclairera. Alors, il y a par exemple le frère Dongo, qui est derrière là effectivement, qui est dans notre avis. Et ça va être beaucoup de larmes. Et une fois, je me suis surpris en train de pleurer aux chaudes larmes. Je pleurais à chaudes larmes dans la voiture parce qu'il y a des frères avec qui nous avons tenu qui aiment Dieu. C'est-à-dire que vous sentez l'amour immense que ces gens ont pour Dieu. Mais ils ont un amour immense pour Dieu. C'est des frères qui ont renoncé à tout, qui ont renoncé à eux-mêmes, qui prêchent le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui s'abstiennent des souillures du monde, mais qui pensent que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Cela est le plus grand mensonge de notre ennemi, le diable. Et ma prière est que, avant de repasser la parole à Joseph, ma prière est que, mes frères et sœurs, nous examinions les Écritures. Il y a un frère d'Abo, un frère du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. J'ai même publié sa vidéo. D'Abo s'est séparé de moi parce que j'enseignais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je vais préciser que si les frères disent que Jésus-Christ est Dieu, ils n'ont pas menti. Il faut préciser cela. Ne choquons pas les frères parce qu'il y a un problème de confusion. Et plaise à Dieu, j'aimerais que cette confusion soit étayée. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, moi ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Colossiens chapitre 2, verset 9 qui dit que Dieu a mis, ça veut dire qu'il est revêtu de toute la plénitude de la divinité. Il a 100% de Dieu à lui, mais il est distinct de Dieu. Il y a cette grande écriture qui nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 25, qui dit que quand toute chose lui sera soumise, il faudra que lui-même soit soumis à celui qui a soumis toutes choses. Et Philippiens chapitre 2, je crois verset 15, dit qu'il n'a pas, bien qu'étant à l'image de Dieu, égal à Dieu, il n'a pas recherché comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Quel est le danger dans le faux Jésus? Le Jésus, en même temps son propre Père et son propre Fils, c'est le Jésus qui ne sera jamais soumis au Père. C'est le Jésus qui sera désobéissant. C'est le Jésus qui fait sa propre volonté. Je vous assure que le jour où le Seigneur Dieu m'a montré cela, c'est une des plus grandes révélations. Chasser les démons des gens, ressusciter les morts, faire toutes sortes de miracles. Mais je pense que comprendre ce sujet, c'est l'un des plus grands miracles. Comme Blaise disait tout à l'heure que si quelqu'un ne comprend pas la distinction entre Jésus-Christ et Dieu, il n'a pas saisi la vie éternelle. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, saisis la vie éternelle. Et saisir la vie éternelle, bien mes frères et sœurs de Yaoundé, du Cameroun, c'est que comprendre que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais si un frère dit, il dit, Jésus, dans sa louange, dans un extrait de débordement, dit, Seigneur Jésus, mon Dieu. Il faut que dans son intelligence, il comprenne qu'il a tout de Dieu, mais il est soumis à Dieu. Même Jésus-Christ a dit, mon Père est plus grand que moi. Amen. Mon Père est plus grand que moi. Même quand on va dans Apocalypse chapitre 5, lisez les deux chapitres. Notez ça mes frères et sœurs, je vous en supplie. Apocalypse chapitre 4 en entier, un devoir à faire par nous tous. Même nous qui avons lu, relisons Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 4. Parce que dans Apocalypse chapitre 4, on nous montre Dieu qui est dans le ciel.
On montre les créatures célestes. Permettez-moi l'expression créature. On nous montre Dieu. Et maintenant, à Apocalypse chapitre 5, on voit Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, revêtu d'éclairs de magnificence, assis sur le trône. Et on voit l'agneau qui vient prendre le livre de la main de celui qui est sur le trône. Amen. Rien que cela, mes frères. Donc, je pleurais ce matin-là à chaudes larmes. Je pouvais sentir mes larmes, je pouvais sentir comment mes larmes étaient amères. Parce que des frères bien-aimés, comme Junior Chabda, qui est quelque part ici à Oundé, que j'aurais pu rencontrer. Junior Chabda, il y a les frères en France, un peu partout, des frères qui aiment Dieu, apparemment, mais qui ne comprennent pas cela. Et je pense que nous devons user de beaucoup de patience par rapport à ces frères. Prier pour eux, beaucoup de patience. Les frères se déchirent, ils se déchirent. Et beaucoup, ils sont nombreux. C'est un sujet tellement important. Je suis peut-être arrivé en retard, mais je crois que c'est un des points les plus importants de la chrétienté, qui divise toute la chrétienté. Le point de Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est Père éternel, Jésus-Christ est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est son petit frère, le Père est son grand frère qui était son père avant, qui sera son arrière-grand-père dans 10 ans, des choses comme ça. J'ai l'assemblée, dans l'assemblée où nous sommes avec les frères, nous avons vu beaucoup de frères partir de l'assemblée. Parce qu'ils m'ont entendu dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Ils sont partis de l'assemblée. J'ai essayé de leur expliquer que, en ce qui concerne les sens, quand on dit que quelqu'un est fils de quelqu'un, il est par essence la nature de cette personne. Dans le sens, il est de l'essence qui vient de cette personne. Mais il n'est pas cette personne-là. Il faut faire la simple différence. Ils sont distants l'un et l'autre. Véritablement, frère, je ne sais pas, à un moment, quand j'ai lu Jean 17, frère, je ne te coupe pas, c'est pour que tu nous édifies encore plus. Quand j'ai lu Jean 17, verset 3, qui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai eu peur. Parce que je me suis dit à un moment, si c'est ça la vie éternelle, donc beaucoup de gens qui courent les grandes synagogues, ils n'ont pas la vie éternelle parce qu'ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Et à un moment, j'ai posé la question au papa là. Papa, tu crois en combien de dieux? Tu crois en quel Dieu? La Bible qui a été écrite a été inspirée par un Dieu. C'est quel Dieu? Tu es monothéiste ou bien tu es polythéiste? Il m'a dit, il est monothéiste. Je lui ai dit que les Juifs croient en un seul Dieu qui a révélé toute la parole de Dieu. Et donc Jésus est le Fils. Et c'est en Jésus que se révèle le Père maintenant. Si nous croyons en deux dieux, c'est que nous sommes hors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et quand je pars dans 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 4, il dit, l'apôtre Paul dit, sous la révélation du Saint-Esprit, s'il y a réellement plusieurs dieux qui existent dans le ciel et sur la terre, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Bon, si on lit toutes les épîtres aux églises, parce que les gens partent s'appuyer sur l'ancienne alliance, mais ils ne lisent pas les épîtres aux églises qui concernent l'église. L'apôtre Paul, dans chaque début d'épître, dit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 20, verset 30, l'apôtre Jean, qui donne la conclusion de quelque chose qu'il a écrit, il dit que ceci a été écrit afin qu'on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand on voit Paul dans Actes chapitre 9, verset 20, il dit, et il ne cessait d'enseigner dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, frère, moi je suis très édifié. Quelqu'un peut dire Esaïe 9, le verset 8. En fait, c'est le verset qui est utilisé pour... Voilà. Donc quelqu'un peut lire cela rapidement.
un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà. Et la domination reposera sur son épaule. Voilà. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et effectivement, ce verset, c'est un verset qui est utilisé avec beaucoup de passion par les frères qui sont dans la vie contraire, qui pensent que Jésus c'est le Père éternel. Par conséquent, il est son propre Père, son propre Fils. Mais ici, il a dit qu'un enfant nous a fait quoi? Nous est né. Est-ce que quelqu'un naît de lui-même? Donc rien que là, il y a la révélation qu'il a un Père. Il y a même encore, voilà, vas-y. Il y a même encore, je ne te trouve pas, grand frère Georges, c'est que nous avons encore cherché et nous avons encore eu une autre révélation par rapport à ce verset. Quand nous allons dans Matthieu, quand on dit on, ça signifie que, et on voit ça maintenant, on l'appelle comme on dit, les autres l'appellent Père éternel, Créateur, homme. Et fait pronom indéfini. C'est aujourd'hui que je comprends cela. Pronom indéfini. Alors c'est aujourd'hui que je comprends homme. C'est grave, on l'appellera. On ne vient pas dire Dieu l'appellera. Dieu l'appellera. Ce n'est même pas physique, grand frère Georges. Vous allez voir. Allons dans Matthieu 16 pour voir donc maintenant comment Dieu l'appelle. Comment Dieu maintenant l'appelle. Matthieu 16. Matthieu 16. Les gens vont l'appeler. Matthieu 16. C'est une prophétie même. Matthieu 16. C'est une prophétie. Maintenant, voyons comment Dieu l'appelle par homme. Matthieu 16, verset 16. Il est écrit. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plus haut. Qui dit ton homme? Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Le Père il est le Christ, son propre Fils. Et c'est au présent qui est dans les cieux au moment où je parle, qui est dans les cieux. Je voudrais poser une question. Mais bon, je voudrais poser une question. Jerry, s'il te plaît, une question. Peut-être toi-même tu peux répondre. La question que je veux savoir, pouvons-nous recommander, je ne sais pas, on est là de plusieurs quartiers, villes peut-être aussi. Est-ce que pouvons-nous recommander peut-être un frère ou une sœur, peut-être dans un quartier où je ne sais pas où il y a une assemblée, et que là on enseigne que Jésus est Dieu, son propre Père et tout et pour tout. C'est la question que je veux savoir, que l'on me réponde. Je vais aussi répondre à cela. Je vais aussi répondre à cette question. Mais Jerry, tu as la parole s'il te plaît. Et pour ceux qui viennent se joindre, pour ceux qui viennent se joindre en fait, nous faisons là, nous suivons le modèle du 1er siècle. Il n'y a pas eu d'école biblique. J'ai eu beaucoup de diplômes bibliques, entre parenthèses, dans le ministère de la Voie internationale. Le ministère de la Voie internationale qui est en enfer. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui. J'ai un petit frère qui est sorti, heureusement. D'autres sont encore récalcitrants dedans, alors que c'est moi qui les ai conduits dans cette abomination. Et je suis revenu, je les ai conduits à une congrégation. Aujourd'hui, je veux les conduire à Christ qui se rebelle. Bref, une parenthèse. Alors, regardez un peu comment la révélation aujourd'hui, le homme. J'ai eu la Bible pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je n'avais jamais compris que ce homme. Quand on dit homme, on dit homme pour le quoi? Menteur. Donc, c'est qu'il appelle l'éternel. Donc, homme pour le menteur. Donc, mes frères et sœurs, il y a quelque chose de tellement dangereux dans cette doctrine. Alors,
nous sommes en train de faire comme les disciples au premier siècle, la conférence des disciples de Béré, en chapitre 21, verset 17, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'ils leur enseignaient exact. Donc c'est pour cela que nous pouvons être aujourd'hui avec les frères qui sont soit dans la vie contraire farouchement, soit un tout petit peu, soit ceux qui sont confus, avec amour. Cette question est tellement importante, la question de Martin. Est-ce qu'on peut les recommander? Comme moi, par exemple, je suis venu ici et dit, moi je suis le modérateur. Donc si quelqu'un m'appelle Pape Georges 3 ou Pape Georges 23, c'est son problème. Je suis là pour tout simplement, parce que ce n'est pas maintenant, parce que si l'église se tient maintenant dans cette maison et que je retourne à Houston, on va dire, cette église, s'il y a un petit problème, on appelle Georges. S'il y a un problème, appelez le Seigneur Jésus-Christ. N'appelez pas Georges, Georges n'est pas mort sur la croix pour quelqu'un. Les gens qui disent mon église, mon église. Ceux qui disent mon église, allez à la quincaillerie. Et je suis content parce qu'il y a des quincailleries partout. Ceux qui disent mon église, allez prendre deux clous, pas les deux clous, petits clous. Vous les voyez, ils se soignent là comme ils se maquillent comme des femmes, ils se soignent, grassouillés dans bon poids. Ils ont leurs photos sur les panneaux publicitaires avec la femme à côté. La femme aussi se colle comme ça. Ils sont la publicité. Et ils disent mon église. Ils se vantent même comme Canal, puis ça montré qu'il y a quelques jours, un dimovore, enfant de malédiction, fils du diable, véritable Bar Jésus, qui prêche pour son ventre et son bas ventre, le Père, en menant les gens en enfer, quand même Dieu le dort, bien quand Dieu maman le dort, ou Ban le dort, qui amène les gens en enfer. Et c'est ça, c'est une parenthèse mes frères et sœurs, c'est des personnes qui ferment la porte. Quand vous voyez que j'ai la colère avec contre ces gens, c'est des gens qui jettent, ils vous jettent en enfer. Alors il vous dit, il se vend dans ce documentaire, j'ai 34 églises. Alors quelqu'un vous dit qu'il a une église, allez à la quincaillerie. Tu dis que tu as une église, ok, viens sur moi. Allez à un poteau. Pourquoi les poteaux en bois là, c'est quoi qu'il faut mettre 25 ans, etc. Allez, dites, ok, mets le doigt, on va te clouer. Si il accepte qu'on cloue le doigt, pas la main, rien que le doigt. S'il accepte qu'on cloue, on va dire, maintenant c'est ton église. Parce que quand Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ton église à toi, Pierre. C'est pour ça qu'on dit que le Vatican, c'est la place Saint-Pierre. Pierre n'a jamais été à Rome, à ce que je sache. Ou montrez-moi un verset. Il n'est même pas mort là-bas. Donc, je bâtirai mon église. Alors, donc il dit, je bâtirai pas ton église à toi, mon église. L'église n'est pas la propriété de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'appelle depuis Nantes, un frère français. Il me dit, Georges, tu n'as pas une église à Nantes. J'ai dit, oh frère, il n'y a que les sociétés commerciales, toi les blanches, je dis ça. Une vraie église de Dieu n'est pas une remplie société commerciale. Ils ont les églises d'entreprise, ils ont les succursales. Ils ont les succursales. Et tout l'argent des dîmes, des collectes, on envoie, comme dans le ministère de la Voix, pour enrichir une organisation mafieuse, une organisation évangélico-mafieuse, comme le cas du ministère de la Voix internationale. J'ai fait un documentaire comme cela, j'en ai parlé à ma famille, tous les jours là parle, il dit non, genre, tu mens, tu es menteur, tu inventes. Nous restons. Nous préférons envoyer notre argent là-bas. Les dîmes. Qu'est-ce qui est plus riche entre le Cameroun et les États-Unis? S'il y a même un pays qui doit aider les autres, n'est-ce pas, c'est les frères américains qui doivent vous envoyer l'argent ici. Mais vous envoyez l'argent, tout l'argent du Cameroun, Congo, etc., ça va à un groupuscule de personnes, ils sont une douzaine. Le conseil d'administration, on dit en anglais Board of Trustees, un conseil d'administration. Jésus qui avait une église, avait un conseil d'administration. Donc voilà l'exemple d'une église, mes frères et sœurs. Et c'est dans la joie, une église où il n'y a même pas de podium où quelqu'un se lève pour enseigner. Il n'y a même pas, parce que nous sommes tous. Jésus n'avait pas un podium où il se mettait derrière le podium pour dire que je vais enseigner derrière le podium, les autres sont derrière, Il était au milieu des frères. Il n'avait même pas des chaussures telles qu'aujourd'hui vous voyez des chaussures différentes. Tu vois la chaussure de maman pasteur, tu vois la chaussure de papa pasteur, tu vois la chaussure de l'églisier, la chaussure du diacre, vous voyez comment la chaussure la chaussure de papa pasteur, tu vois une chaussure pointue là, comme il y a un policier, c'est ce qu'on appelle pointillini, je ne sais pas. Voilà, un qui a les chaussures pointues comme ça. Donc papa pasteur a une chaussure qui regarde au ciel, pointue, tu vois le talon comme ça, ça peut même payer le salaire de quelqu'un par mois. Maman pasteur aussi a les talons là, un peu le diamant tout autour. Bien, maintenant le diacre lui aussi, il a quand même quelque chose de moyen, tu peux avoir la mokolo quelque part là. C'est pas si mokolo existe toujours. Nous sommes à Mokolo. L'églisier, la chaussure sourit. Sa secteur maintenant c'est rongé, ça sourit un peu là, devant. Alors que, mes frères et sœurs, l'église, quand Judas livrait Jésus, il a fallu que Judas fasse quoi? Un baiser, pourquoi? Est-ce qu'il avait un costard? Si la police envoie quelqu'un chez Camden de dehors, où c'est Charles Sova? Mais non, on va savoir qu'il
Christ, le voilà. Il a un trône, il a un hôtel, il a un trône assis avec sa femme là. C'est pas ça l'église. Nous sommes tombés tellement bas. Donc pourquoi j'ai fait cette grande digression, cette grande parenthèse? Regardez comment les saints se ressemblent dans la simplicité. Personne n'a le monopole de la connaissance. C'est aujourd'hui que très simple. Et moi j'aime toujours quand j'apprends quelque chose de nouveau dans la Bible. Je n'avais jamais prêté attention à homme. Jamais. Alors qu'il y a toute la révélation. On l'appellera. Ce n'est pas que c'est moi Dieu qui l'appelle. Homme et homme. Comme Jésus dit, ces choses sont les païens qui les rejettent. Ces choses. Quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, de quoi je vais monter. Ces choses. Ça veut dire que c'est insignifiant. Demain, homme. On l'appellera. Ça veut dire que peu importe comment on l'appellera, il y a des gens qui vont l'appeler. Donc, c'est la conférence des saints pour pouvoir, si Dieu si Dieu peut nous faire grâce, que nous arrivions à la corde de doctrine. Donc, nous accordons personne au monopole. Nos frères parlent tout en respectant la bienséance. Malheureusement pour vous les sœurs, la Bible dit que la femme se passe quoi? Voilà. Mais je sais que les sœurs, vous avez encore un problème avec cela. Il y a des sœurs, quand on parle comme ça, elles peuvent bomber sur mon cou pour me mater. Elle est fâchée, elle dit, mais comment ça? Mais comment on va s'exprimer? Je ne sais pas comment. Moi-même, je vous dis la vérité. Moi-même, je trouve cette parole dure contre les sœurs. Mais c'est quoi quand même? C'est la parole, ça trouve dur. Moi je trouve cette parole dure. Mais c'est la parole de Dieu. Donc c'est vrai, c'est vrai. Donc les hommes, vous pouvez intervenir maintenant. Si une femme a une question, qu'elle demande à qu'elle pose la question à son mari à la maison. Maintenant pour celles qui sont soit veuves, soit célibataires encore, et en parlant de célibataires, s'il y a une célibataire ici dans la salle qui fait du sexe, quelle a le sexe avant le mariage? Nous avons évoqué cela. Je suis invité à l'église de chez Blaise pour enseigner sur la débauche sexuelle. Amen. Donc tous les chrétiens qui veulent être délivrés de la débauche sexuelle, bibliquement parlant, comme j'en ai été délivré, ils me connaissent, moi mes petits frères là, voilà, mon maman me connaît. J'étais vantard au quartier. Vantard. Mais je ne suis pas encore délivré totalement, frère. Il reste encore 5%. Vraiment, parce que c'est des choses, c'est des liens, parce que j'avais un papa très élégant, très vantard, et je pense qu'il y avait un lien là. Et je porte son nom. Donc très vantard, les copines là, j'étais là au carrefour, là, au feu. Donc ils me connaissaient, ils étaient les petits. Donc, Dieu m'en a délivré. Aujourd'hui, c'est l'évangile, on est tellement simple. Donc, mes frères, c'est la joie. Détendez-vous, frère Jerry. Donc, nous vous aimons. Gaston, Joseph, nous vous aimons, nous sommes dans la joie. Nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons aller. Parce qu'à quoi sert? Regarde, le monde entier. Regardez, il y a certains ont parlé de Jésus. On a entendu parler de Jésus qui était. Regardez, les gens nous suivent dans des pays où tu dis, est-ce qu'il y a des chrétiens dans ce pays? Mais ils m'appellent. Mais à supposer que malgré tout ça, je vais en enfer. Ça va servir à quoi? Amen. Ça me fait peur. Amen. Ça fait peur, frère. Tu as prêché aux autres comme tu te retrouves en enfer. Oh, et les gens qui nous dénoncent, on va se retrouver en enfer là. Même leur regard sera ma punition éternelle. C'est pas le feu qui va me punir. Leur regard sera une punition pour moi. Donc faisons attention, frère. Le salut est tellement. Jerry, excuse-moi, tu as la parole. Amen. Amen. Je voulais répondre au frère par rapport à l'adoration. Dieu n'est pas offusqué qu'on adore son Fils. Amen. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles. Ça c'est avant. Maintenant quand Jésus a pris le livre, il a pris le livre et que les sept sceaux ont été rompus, l'adoration a clairement changé. Amen. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 presque. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Nous disons Amen à cette écriture. C'est la parole de Dieu en effet, effectivement. Je vous assure que frère, Jésus-Christ est distinct de Dieu. C'est la révélation. Il a tout de Dieu, mais il est distinct de Dieu. Alors, est-ce que, moi Georges par exemple, parce qu'il y a beaucoup de... Hein? Jenny? Oh, ok.
Oh, donc, est-ce que... Frère Georges, on te prie. Il y a, depuis qu'on est là le matin, le frère a levé, il veut parler. Si tu peux d'abord permettre qu'il parle. Ok, vas-y, excuse-moi. Merci. Moi, c'est le frère Calvin. Je rends grâce à Dieu pour l'assemblée qui se tient sur le Dieu. Et je parle d'un fait. Le Christ qui dit en Jean 17, la parole est vérité. Partant de là, je redescends, alors je remonte dans Jérémie 23, qui compare la parole de Dieu à un feu qui dévore la paille, à un marteau qui brise le roc. Quel roc? Le roc de nos entendements. Jacques compare la sagesse terrestre. Il dit que ce qui est terrestre est également charnel et donc diabolique. Je prends un exemple. Je peux être aux yeux des hommes corrects. Je n'insulte pas. Le monde offre parfois des choses correctes. On a vu des gens faire de belles choses dans le monde. Mais tout ce qui n'est pas fait avec Dieu, sous le couvert de Dieu, est d'essence diabolique. Parce que ça ne peut pas être régénéré par le sang de Jésus. Partant de là, donc, je vais revenir dans Matthieu 16. Là où Jésus dit à Pierre, en vérité, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est là la révélation d'abord de l'église avant la Pentecôte. Il y a d'abord eu cette révélation. Or, voyons un peu la subtilité. L'ennemi a compris quoi. Prenons peut-être ma Bible là comme un navire, un bateau. Quand un bateau n'a pas d'eau, il fait quoi? Il vogue sur l'eau. Mais quand un bateau est plein d'eau, il coule. L'ennemi sait parfaitement que s'il vient devant tout le monde en disant « Oh, je suis Satan, adorez-moi », même le pire des pécheurs aura peur de l'adorer. Mais s'il use de flatterie, en diluant les enseignements, en faisant quoi? Voilà le bateau. Il ne pèse pas brutalement toute une fois. Il va percer un tout petit trou dans la conque. Et c'est par là que l'eau va commencer à entrer petit à petit. À mesure que l'eau entre, ça déchire le trou. Le trou se fait grand. Et le but ultime, c'est quoi? C'est que le bateau coule. Donc c'est ça la subtilité de l'ennemi. Et il y en a qui prennent souvent l'analogie du verre de lait. Le verre de lait est pur, enfin, le lait est pur quand on le voit. Mais quand on verse une seule goutte de cyanure ou de sucre, bref, de poison, une seule goutte, ça se dilue, ça ne se voit même pas. N'empêche que c'est du lait, mais c'est devenu un lait mortel, parce qu'il y a une seule goutte. Donc, je rends déjà grâce à Dieu pour cette discussion, parce que chacun a en lui l'amour de la vérité, chacun connaît que c'est vérité qui est au-dedans de soi. Alors, partant de là, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas partagé avec vous, comment dire, déjà je parle du fait que je sais que Jésus est distinct du Père. Mais Jésus est Dieu. Jésus est distinct de Dieu le Père. Et maintenant quand je reviens dans, c'était Isaïe 9, verset 5, on l'appellera Père éternel. N'allons pas vite en besogne. Moi je ne trouve pas de problème à ce que Jésus, à ce que Dieu donne un de ses attributs à Jésus. Je prends un exemple. J'ai saisi Joseph, passer partie de son corps, pas sur l'épaule. En même temps que je touche son habit, sa chemise, j'ai saisi également quoi, son épaule. Je touche deux éléments au même moment. Moi, c'est que j'ai saisi Joseph. Alors qu'il y a deux éléments distincts que je suis en train de toucher. Et il faut comprendre qu'il y a une parfaite unité d'esprit entre le Père et le Fils. Jésus n'a aucune once de rébellion en lui. C'est pourquoi Dieu peut parfaitement lui donner ses attributs. Ton trône, ô Dieu. C'est quoi tu as? Hébreu. Oh Dieu. La Bible nous interdit pas d'appeler Jésus Dieu. Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu le Père. Et j'ai dit encore, moi je peux appeler, sur la base d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, je peux effectivement appeler Jésus Père éternel. Je peux l'appeler admirable, conseiller, sachant qu'il y a une distinction entre les deux. Nous sommes des dieux. Donc je voulais qu'on fasse un peu cette petite distinction-là, parce que tant qu'on ne reste pas dans la totalité de la parole qui est la vérité, il est possible qu'à un jour ou l'autre, à un moment ou l'autre, qu'on soit séduit. Quelqu'un a parlé d'une vision de Jésus là, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vu d'une sœur qui a eu une vision vraiment vivante. C'était une vision où elle avait l'impression qu'elle ne rêvait pas. Il y avait des gens qui couraient dans la rue, apparemment des anges entre guillemets avaient apparu. Elle aussi s'est mise à courir. Tout le monde allait se procéder vers ces anges qui étaient très puissants, qui faisaient descendre le feu du ciel, qui faisaient des putain de miracles. Mais elle, parce qu'elle était en Jésus, parce qu'elle avait l'amour du Seigneur, tandis qu'elle regardait ces figures, elle a vu à l'intérieur des anges hideux
très horribles, des démons hideux très horribles. Et ils ont su, parce qu'ils savent, le regard qu'ils ont donné d'elle était un regard plein de haine, parce qu'elle ne se prosternait pas. C'est pour dire qu'à mesure qu'on avance, la séduction se fait grande. La limite entre le vrai et le faux s'amincit. Mais comme la parole dit que celui qui se suit encore, que celui qui se sanctifie encore, celui qui est vraiment Jésus ne peut jamais se perdre. Celui qui a la beauté de la vérité. On dit souvent comment se fait-il. Quand je voyais le documentaire de Canal Investigation, oui, Canal Plus. Souvent, honnêtement, très honnêtement, mettons même Dieu de côté. Quand on analyse souvent ces histoires, on se demande comment est-ce que quelqu'un peut suivre ces gens. Oui, ça va. S'il n'est pas compliqué, même sans être compliqué. La vérité, alors j'ai discuté avec des amis qui m'ont dit qu'il faut comprendre que l'Afrique est pauvre. C'est la pauvreté qui faisait, c'est pas la pauvreté. Même aux États-Unis, l'histoire de Pensacola, là, comment ça s'appelle? C'est qu'il y a eu au Canada. Voilà, Toronto Blessing. La soi-disant bénédiction de Toronto, où on dénature, on ose dénaturer l'Esprit Saint, où le soi-disant Esprit Saint fait aboyer des gens comme des chiens, aviler l'homme à l'état d'animal, c'est ça l'Esprit Saint? C'est ça l'Esprit Saint. Et quand j'en parle à la maison, il faut comprendre que c'est la pauvreté, c'est pas la pauvreté, c'est l'amour de la vérité, quelles que soient les latitudes. Quand on n'a pas l'amour, tu auras moins de tu auras avoir fait des études postdoctorales. Quand tu n'as pas le cœur disposé à connaître la vérité, tu vas te faire, tu n'es pas le bout de la corde, pas le bout du nez. Amen. Et pour finir vraiment, pendant que vous parlez, il y a des souvenirs qui me revenaient à la tête. Le tout, ce que les catholiques appellent tout Espetrus. Matthieu 16, là, la révélation de Jésus. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, quelle pierre alors? Parce que comme le frère a dit, il est trop facile pour quelqu'un de tirer, d'extirper un verset, d'en faire un texte. Si les gens pouvaient savoir à quel point le Vatican c'est la plus grosse secte de 17 ans, les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Pierre, déjà comme je l'ai dit, quel est le document historique ou biblique qui peut prouver que Pierre a mis les pieds à Rome? Or, nous savons quand même que Paul a mis les pieds à Rome. Deuxièmement, rendez-vous compte, celui qui s'appelle le pape. Pape signifie papa. N'appelez personne, tu t'es votre père. Quand Jésus le dit, il ne dit pas, n'appelle pas ton père, juste ton père. Il savait bien dans le cadre spirituel. Parce qu'il dit en quoi ses apôtres ne faites pas appeler directeur ou maître dans le cadre spirituel. Mais regardez aujourd'hui, Jésus a dit, vous les reconnaissez à leur fruit. J'ai dit, ce qu'est la mère, les filles également le sauront. Quand vous voyez une prostituée, si vous avez une prostituée qui est vraiment maîtresse dans son art, avec les apprentis au début, viendront avec un semblant de pudeur. Oh, tu dis que tu fais ça, non, moi j'ai honte. Mais n'empêche que malgré cette honte-là, elles vont pas le faire. La sincérité n'exclut pas qu'on peut être dans l'erreur. Et en même temps, à mesure qu'elles vont continuer à faire leurs choses-là, l'erreur, l'abomination va s'agrandir. Parce que de ces gens-là, beaucoup vraiment aiment le Seigneur. Beaucoup ont commencé à aimer le Seigneur. Beaucoup de ceux qui font le porte aujourd'hui, moi j'ai eu le début des personnes de coach. Beaucoup au début, ils avaient l'amour de Dieu. Mais ils ne sont pas rendus compte qu'un pas, deux pas dans l'erreur, ça t'amène où on ne s'en rend pas compte. J'ai dit, cette révélation de Pierre, c'est une révélation sur laquelle Jésus devait bâtir son église. Ce n'est pas Pierre en tant qu'homme. Cette révélation que tu as faite là, sur laquelle je suis le Christ, c'est sur elle que je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pour mon église. C'est Jésus seul qui est le chef de l'église. Quand je ôte le titre du pape, il a plusieurs titres. Il a un titre blasphémateur, Vicarius Filii. J'ai été du gouvernement de prêtre. Je connais un peu ces choses-là. Vicaire, quand vous allez à la paroisse catholique, il y a le vicaire et le curé. Le curé, c'est le prêtre principal. Le vicaire, c'est le remplaçant. Vicarius signifie remplaçant. Quand vous dites Vicarius Filii, le remplaçant du Fils de Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ce n'est pas le titre de l'Esprit Saint que le pape usurpe. Vous voyez un peu. Donc, et vous voyez, c'est à partir de là, comme le frère a dit là, il a fallu que quelques-uns acceptent de manger un peu d'erreur. Au fur et à mesure, on a dit non, nous ici, on avait plusieurs divinités. Pourquoi n'est pas établi les saints? Pourquoi n'est pas... C'est comme ça qu'on pouvait avoir une église prostituée. Et quand Martin Luther vient, Martin Luther, je pense qu'au début, il n'est pas venu pour établir une église. C'est quelqu'un que le Seigneur a d'abord suscité. Mais comme l'ennemi ne dort pas, malheureusement, on va dire. Remarquez bien, à un moment donné de l'histoire, il y a des gens qui se lèvent. Les protestants qui sont endormis aujourd'hui, à l'époque, on les appelait les Huguenots. Ils avaient une foi vaillante. En France, on a massacré 1783 en 1000, c'est pas trop quoi, il y a eu la nuit de la Saint-Barthélemy. C'était les gens, on dit, renie Christ. On dit, accepte l'autorité du pape ou meurt. Des milliers se faisaient tuer.
des milliers perdaient leur propriété. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Les pentecôtistes, quand j'étais petit, on se moquait de moi, m'appreniez, mais on savait, je reconnais aujourd'hui une chose, c'est des gens qui étaient vrais. Quand j'étais en 5e, j'avais un sensei de mon lycée qui était pentecôtiste. C'était un homme vrai avec toute sa famille. Et quand on fait l'enquête pour le souvenir, on se rend compte que c'est des gens qui, déjà leur fille, ça ne vient pas n'importe comment. Même sur l'aspect visuel là, il y avait une différence. Regardez dans la salle de classe, qui est-ce qui ne touche pas? C'est les bons, les gains là, qui disent qu'ils ne touchent pas. C'était comme ça. Moi, vraiment, mes souvenirs sont intacts là-dessus. C'était des gens vrais, c'était des chrétiens. Oh, c'est devenu qu'aujourd'hui. J'ai une collègue qui l'an dernier m'a surpris. Elle me dit qu'elle est pentecôtiste. Elle me fait la pause. Je dis attention, tu ne t'aimes pas, tu ne pas Dieu. Elle me dit qu'elle est pentecôtiste. Elle me dit, c'est elle qui m'a porté le péché. Je dis, ouais. Et tu me dis que tu es pentecôtiste. J'ai dit, cette dénomination-là, ce n'est que la coque. C'est la coque en fait. La vérité n'est pas là dedans. C'est ce qu'il faut que beaucoup comprennent. La vérité n'est pas là. On ne limite pas Jésus à une plaque que, Georges, avant que tu n'arrives le matin, il y a un papa, le frère matin était assis là. Il discutait avec la sœur. Un papa, on pensait qu'il était avec nous. Pendant qu'il a tapé le mot, la discussion qu'il y avait entre les deux, elle voulait des éclaircissements sur la distinction qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Je fais exactement ce que le Père me demande de faire. Vous comprenez donc? Quand on va, il ne faut pas que quelqu'un vous embrouille avec certains versets, que celui qui m'a vu a vu le Père. Ou bien Philippe, il y a longtemps, tu es avec moi, tu ne m'as pas connu. Non, il était un messager parfait. Ça veut dire, on pouvait voir le Père au travers de lui. C'est-à-dire la manière d'agir, sa manière de faire. Il faisait exactement comme le Père avait demandé qu'il fasse. Et il dit que la doctrine ne vient pas de lui. Il dit qu'il s'humilie. Vous voyez encore la marque de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'humilie. Il dit qu'écoutez, cette histoire, si ça ne me concerne pas, j'ai simplement été envoyé. Et le souci de Jésus était de faire la volonté du Père. Donc nous aussi, si nous avons la volonté du Père, nous allons demeurer dans la sainte doctrine. Amen. Il dit que je veux seulement faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Continue, frère. Celui qui parle de son chef cherche, verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Amen. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Amen. Vous voyez, oh Seigneur, c'est merveilleux quand nous avons la parole. La parole, vous voyez que la parole se défend elle-même. Il dit que celui qui parle de son propre chef cherche quoi? Sa propre gloire. Et nous connaissons que celui qui cherchait sa propre gloire depuis la nuit des temps, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Il a voulu être égal à Dieu. Il dit que c'est... Écoutez, glorifie-moi. Il a entraîné avec nous dans cette rébellion le 1/3 des étoiles du ciel. La Bible le dit clairement. Et il dit qu'il parle de son propre... Je redis un peu ce verset, frère. C'est tellement clair. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Voilà. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. Et il n'y a point d'injustice en lui. L'injustice ne se trouve ici que chez Satan. Amen. Amen. Et il dit qu'il ne parle pas de son propre chef. Oh, j'aime ces paroles, frère. Elles me font du bien. Ça dit, quand je les lis, quand j'écoute ça, mon âme se réjouit au fond de mon être. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui tressaillit dans mes reins. Il dit qu'il a été envoyé et sa volonté, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il ne s'arrache aucune gloire ici. Et vous voyez maintenant, donc, je vais un peu encore l'opposer. Le monde, le Jésus-Christ que le monde nous présente. Le Jésus-Christ que le monde nous présente, c'est un Jésus-Christ qui se vante de tout, d'être Dieu et d'être le Père. Voilà le Jésus-Christ que le monde nous présente. Il t'a dit, quelque part, on dit que c'est ici qu'il y a tout. Et vous voyez que tel Père, tel Fils. Amen. Tel Père. Et tous ceux qui sont ici, de là, ça dit, alors on rend compte qu'il frappe la poitrine disant que, écoutez, c'est ici. C'est ici que vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Jésus véritable. Le Jésus véritable dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez? Quelqu'un qui avait une gloire auprès du Père, il se dépouille. Et vous voyez même, ça dit, c'est tellement important que nous connaissons notre Jésus-Christ, notre Seigneur. On nous présente suivant le visage d'un bel homme là. Quand nous partons lire les Saintes Écritures, on dit qu'il n'a même rien de beau pour attirer les regards. C'est curieux, hein, frère. C'est curieux. Ésaïe 53 dit que il dit qu'il pouvait passer là, et puis les gens... Non, vous voyez,
Le Jésus qui est là, c'est un homme qu'on a embelli, qui est très beau, très galant. À moins que là, il était sur la terre. Mais Jésus nous dit que... Qui fait voyager en jet privé. Voilà, qui fait frère, vraiment, c'était terrible. C'est des choses que nous devons connaître. Quand nous serons assis dans les Saintes Écritures, nous ne serons plus comme des petits. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire dans la parole de Dieu que quand j'étais un enfant, je réfléchissais, j'agissais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, je peux maintenant parler comme un homme. Donc nous ne devons pas être tout le temps comme des enfants, bâillotés par tout vent de doctrine. Jésus est son propre Père, son propre Fils, son propre Dieu, son Saint-Esprit. On dit Amen. Jésus est ceci, on dit Amen. Non, frère. Tu dis, ah bon, je vais un peu regarder ce que la parole de Dieu est. Aujourd'hui, je vous dis que la génération actuelle n'a pas d'excuses. Parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour comprendre les Écritures. Mais quand un ordinateur portable ou un téléphone, iPad ou je ne sais pas trop quoi, dès qu'il clique seulement sur Jésus-Christ là, ça va lui sortir tous les versets qui parlent de Jésus-Christ. Maintenant, donc, on a quand même été à l'école, tu peux lire et comprendre qu'est-ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Amen. Ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, si peut-être dans l'Ancien Testament, on pouvait dire que le Messie, il n'avait pas encore été révélé. Vous pouvez l'appeler, on pouvait l'attribuer notre titre là-bas. Mais au moins en lisant ça, on vous dira, l'Écriture vous dira qui est Jésus-Christ. Tout simplement. Et si vous croyez à l'Écriture, vous croyez en Dieu parce qu'il avait dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Utile. Amen. Pour que nous soyons, pour que nous atteignions la perfection. Amen. Donc c'est tellement merveilleux, frère. Vous voyez ici que Jésus déclare son identité à tout le monde. Il le déclare, il dit qu'il est. Amen. Tu as fini, frère. Continue. Verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Celui qui m'a envoyé, je ne viens plus là. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui. Il dit qu'il vient de lui et c'est lui qui l'a envoyé. Donc vous voyez ici que Jésus est le point de rencontre de Dieu avec les hommes. Donc quelqu'un ne peut pas parler d'un Dieu sans connaître Jésus-Christ. Sinon, vous le connaissez comment? Puisque c'est lui qui nous a révélé même son Père. C'est lui qui nous a révélé qui est son Père. Il dit qu'il vient de son Père. Il vient de quelqu'un. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Je voudrais qu'on revienne sur une précision sur ce verset qui vient de lire. Pour dire, c'est pas pour rien que la Bible appelle Satan le père du mensonge. Regardez comment il manipule les pharisiens qui, il y a quelques minutes, ont dit, mais lui n'a point étudié. Eux qui étaient censés connaître les Écritures, regardez le mensonge, ils disent que mais le Christ, on ne saura d'où il doit venir. Pourtant, devant Hérode, ils ont consulté les Écritures qui leur disaient que le Fils de Dieu naîtra à Bethléem. Regardez le mensonge de Satan. Regardez comment Satan travaille. Absolument. Ouais. Quand il faut refuser la vérité, on est prêt à mentir. Regardez le mensonge des pharisiens. Pourtant, ils savent très bien, c'est écrit,
dans leur propre livre qu'ils lisent. Il dit que celui n'a pas étudié, eux qui étaient des docteurs, qui connaissaient toutes les Écritures, mais ils disent que non, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. D'où il viendra. Pourtant, c'est bien marqué qu'il sortira de Bethléem. Au point où ils ont donné cette lecture, ce passage à Hérode. Hérode allait massacrer les fils de Rachel de l'autre côté à Bethléem. Mais aujourd'hui, devant le Seigneur, regardez Satan, comment il travaille. Parce qu'ils sont face à la vérité. Il faut que le mensonge s'empare de leur cœur pour chercher à régner. Donc c'est la précision. Pour encore dire, faisons très attention du mensonge de Satan. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Il dit qu'il a vraiment, c'est terrible. Je ne sais pas comment est-ce que, dans quel temps on pouvait parler de ceci. Parce que voici Jésus, ici n'est pas encore né. Certaines personnes qui ont fait des sondages disent que le livre d'Ésaïe a été écrit 500 années avant que Jésus-Christ ne naisse. Mais Ésaïe parle déjà de Jésus-Christ comme s'il est déjà passé. Je ne sais pas, les gens qui ont fait les lettres, qui ont poussé, dans quel temps est-ce qu'on va faire le futur quoi, frère, je ne sais pas trop. Mais vous voyez encore que là encore la sagesse de l'homme est limitée, mais la sagesse de Dieu est infiniment variée. Il dit ici que, vous voyez, on parle de Jésus ici. C'était à nous, à notre génération, que ces lettres ont été écrites. Pour que nous puissions croire. Qu'avec tant de choses, regardez, quelqu'un n'est même pas encore venu. Mais on parle déjà de lui. Dans le passé. Et Ésaïe pouvait s'adresser à des peuples. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre de quoi il était question. C'est donc pour dire que c'est pour nous que l'écriture a été, n'est-ce pas, écrite. Pour que nous puissions croire. Pour qu'on ne puisse pas douter. Qu'on ne vous présente pas un autre Jésus-Christ. Et on dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Amen. Je vais aller, disons Jean 1, verset 45. Également, quelqu'un nous lira Jérémie 23, verset 6. Jean, chapitre 1, verset 45. Oui. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il dit ici que nous avons rencontré celui dont qui a écrit Moïse. Amen. Vous voyez qu'on ne fait que parler des gens. Celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Et vous voyez que les gens qui sont restés attentifs, ils ont compris quand Jésus a fait son entrée dans le monde. Amen. Le Seigneur me parlait encore l'autre jour des mages. Que vous ne pouvez même pas comprendre le mystère des mages. Il me parlait de ça. Il me dit que regarde, Genèse te dit que l'étoile, il a fait les étoiles pour marquer le changement des saisons. C'est écrit dans le livre de la Genèse. Il dit qu'il a fait les étoiles pour marquer le changement des saisons. Et maintenant, donc, il y a ceux qui observaient les pronostics et des étoiles. Qui sont les mages? Parce que moi je dis que c'est des magiciens. Ils ont compris que les saisons ont changé et ils sont venus pour adorer. Amen. Parce qu'eux ils pouvaient observer des étoiles. Ils ont compris qu'écoutez, il y a eu changement. Pourquoi les étoiles qui sont dans le ciel, là, on n'arrive pas nous à comprendre quoi les questions. Ils ont compris qu'écoutez, il y a une ère nouvelle. Il y a une alliance nouvelle. Le salut de Dieu est venu. Et ils sont venus pour dire qu'écoutez, nous-mêmes là, parce que les gens qui observent le zodiaque, qui observent les pronostics, qui font ces choses, c'est la magie, c'est la divination. Ce sont ces personnes qui possèdent le monde. Et l'acte d'adoration qu'ils sont venus faire pour se soumettre, c'était pour nous dire, écoutez, même nous là-même, nous te sommes soumis. Amen. C'est ce que cela veut dire. C'est pas comment moi je comprends la chose. Ils ont venus dire, écoutez, toi qui es venu là, nous-mêmes là, toute la, comment dire, la
création attend avec un Adam d'ici. Ils sont venus dire que, écoutez, nous-mêmes là, nous te sommes soumis. Amen. Et on peut voir des prophètes, il dit que celui dont les prophètes ont parlé, dont Moïse a écrit. Vous voyez? Et il pouvait sortir sans comprendre de quoi il était question. Vous voyez l'avantage que nous avons à croire et obéir simplement à la parole de Dieu. Amen. L'avantage que nous avons à croire et obéir simplement à la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 6. Jérémie 23, verset 6. Jérémie chapitre 23, verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Amen. Amen. On appellera l'Éternel notre justice. Vous voyez comment les Écritures parlent d'elles-mêmes. Donc c'est une appellation qu'on lui donne. Amen. Notre justice. C'est une appellation. Un peu comme j'appelle, tous mes enfants s'appellent les Mouwali, mais ils ne sont pas Mouwali. Amen. Moi je m'appelle Mouwali. Tous mes enfants s'appellent Mouwali. Et il y a Mouwali Jiré qui a sa signification. Et on dit maintenant de Jésus qui l'Éternel notre justice. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va juger le monde. C'est lui qui va justifier même le monde. Il justifie et il juge. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Voilà Jésus-Christ qu'on est en train de vous présenter. Donc il est également notre justice. Ça veut dire que quoi? Je voudrais un peu m'appesantir sur justice ici parce que si vous avez un procès et que votre avocat est votre juge, qu'est-ce qui vous arrivera? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Je voudrais que nous soyons ensemble. Si vous avez un procès et que votre avocat est votre juge, qu'est-ce qui va vous arriver? Amen. Vous êtes tout simplement acquitté. Pourquoi l'avocat? C'est celui qui défend la cause du coupable. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre avocat. Donc si quelqu'un sort d'ici sans avoir, il refuse Jésus, il faut comprendre qu'il a refusé la vie. Il a refusé le ciel tout simplement. Il faut que les choses soient dites de manière claire. La Bible dit clairement que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Ça veut dire que l'avocat connaît que nous avons fait du mal, mais lui, il s'est donné, il est mort pour nous. Il nous justifie donc auprès du Père. Amen. Amen. Si tu as un procès et que ton avocat est ton juge, c'est un procès, ça dit, tu sais que non. Voilà pourquoi on peut chanter marchant dans l'assurance, connaissant que non. Comme le frère vous dit ici, que je sais que si je meurs, j'ai ma place auprès de lui. Et vous voyez donc que la foi bannit ici le doute. Amen. Amen. La foi en Jésus-Christ nous bannit le doute. Tu n'as plus à douter. Est-ce que je suis sauvé ou alors est-ce que je ne suis pas sauvé? Non, tu connais ta position. Et c'est à cette foi-là que nous devons aspirer. Vous voyez, le doute est né depuis, les gens ont dit que c'est le doute cartésien, non. Ce n'est pas là-bas. Ça a commencé depuis le livre de la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Il a douté de quoi? De la parole de Dieu. Un homme qui doute de la parole de Dieu va commencer à philosopher et bienvenue le malheur dans sa maison, dans sa génération. C'est fini. Donc un chrétien qui doute de son identité, qui ne connaît pas sa position, vraiment c'est un chrétien qu'il faut plaindre. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute a suffi pour que le péché entre. Et Dieu là, est-ce que c'est même ce qu'il a dit? Est-ce que vous êtes, voilà donc là la philosophie est née. Et ils ont dit qu'ils se mettent à la recherche de la vérité. Alors que nous savons que la vérité est en Jésus-Christ. Nous l'avons déjà trouvé, nous ne cherchons plus la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. La vérité est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu qui est descendue là. C'est elle la vérité. Nous ne sommes pas à la recherche. Nous connaissons qu'elle est Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, nous voyons ici, vous voyez qu'en croyant trouver un seul point, on se retrouve en train de trouver 3 ou 4.
On a déjà abordé un peu Jésus-Christ comme l'avocat, Jésus-Christ comme le juste juge, alors que je ne voulais ici mentionner que de la promesse. Vous voyez comment les Écritures s'alignent et se complètent. On peut partir de la Genèse à l'Apocalypse sans se contredire quelque part. On se rend compte que on parle de notre Seigneur et de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Ésaïe chapitre 9, nous connaissons ce qui est écrit. Verset 1 à 6, on n'a pas besoin de lire ça. Genèse 22, verset 1 à 19. Lisons un peu ça. Lisons un peu cela, cette portion de l'Écriture. Genèse 22, verset 1 à 19. Genèse 22, verset 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Vous voyez, frère, c'est un peu ici l'allégorie ou la symbolique de ce que Jésus-Christ devait faire. Abraham, qui est le père de la foi, qui peut être comparé ici au père. Il dit qu'il a pris le bois et l'a chargé sur l'épaule du fils. Amen. Il dit qu'on va aller là, il faut qu'on aille adorer. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire, où Jésus pouvait dire au Père que vraiment, Père, est-ce que c'est nécessaire? Tu ne penses pas que si c'est possible, éloigne de moi cette... Il était chargé des iniquités des hommes. Amen. Et il s'avançait. Et il pouvait porter cette croix. Il prit le bois est fait de quoi, frère? La croix est faite de quoi? Du bois. Abraham a pris le bois et il a chargé son fils. Dieu, il a pris le péché des hommes, il a chargé ça sur Jésus-Christ. Il dit que tu vas porter parce qu'il faut que les hommes soient sauvés. Il voulait l'accomplissement de la perfection de Dieu. Il voulait que nous soyons sauvés. Si tu sors d'ici et refuses Jésus, vraiment, je ne sais pas comment sera ton jugement. Il dit qu'il a chargé son fils. Il dit que restez ici, nous irons à adorer. Il a pris le bois, il a chargé à son fils. Frère, continue la lecture. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et il marchait... J'ai dit, frère, Abraham prophétisa. Alléluia. Le Jésus-Christ est la promesse de Dieu. Amen. Abraham prophétisa. Dieu lui-même fera quoi? Il se pourvoira lui-même. Quoi? De l'agneau pour le sacrifice de l'humanité. Amen. Continue, frère. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. De la même manière qu'on a lié le Seigneur Jésus-Christ. Oui, allons-y, frère. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé, frère. Cet homme qu'on appelle Abraham a fait preuve de foi. Il a obéi simplement à la voix de Dieu. Et c'est cette obéissance-là qui a rendu parfaite l'Église. Amen. Et tout le monde se vante aujourd'hui qu'Abraham, le père de la foi, Tout le monde veut réclamer comme étant les enfants d'Abraham.
Et je pouvais parler quelque part que vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham et vous ne me connaissez pas. Et vous ne me connaissez pas, c'est de moi. Quand il dit que je veux me pourvoir l'agneau pour le sacrifice. Et on ne peut pas, il dit que son fils quoi? Unique. Amen. Et Jésus ici, elle dit que le fils unique de Dieu. On parle de Jésus comme étant le fils unique de Dieu. Mais quand nous voyons un peu le jardin d'Éden, on voit également qu'Abraham avait un enfant qui s'appelait comment? Ismaël. Mais Ismaël ne lui était pas unique parce qu'il n'était pas dans la promesse. Et on pouvait voir aussi, quelqu'un dit que Satan était aussi parmi ceux qui étaient avec Dieu. Mais ici, Jésus apparaît comme le fils unique, donc celui qui est dans la promesse. Amen. Son fils unique. Alléluia. C'est merveilleux. Donc, Jésus ici est la promesse de Dieu. C'est clair. La Bible nous le dit. De la Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ est la promesse du Dieu que Dieu a faite. Voilà pourquoi, si nous lisons un peu le livre de Luc chapitre 2, que je n'ai même pas mentionné ici, quand Siméon a vu, il y avait 2 personnes dans le temple qui étaient attentives, et c'est un peu comme ça l'église, mes frères. Les personnes qui sont attentives à la voix de Dieu comprendront que les temps ont changé. Il y avait un grand temple, les gens pouvaient entrer et sortir, faire le service. Mais quand ce vieillard a vu Jésus, il a identifié parce qu'il avait en lui quelque chose qui sommeillait. Il attendait la promesse d'Israël. C'est la même chose qui se passera avec l'église. L'église qui sera là pour attendre le retour de Christ. Quand Christ viendra, l'église sera enlevée. Et Siméon pouvait dire que moi je peux être enlevé. Amen. On peut dire que c'était son enlèvement là-bas. Et tu dis que tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller parce que mes yeux ont vu ce que tu as promis à Israël. Mes yeux ont vu. Dans l'église que nous voulons restaurer, c'est une église qui attend le retour du Seigneur, qui n'a pas beaucoup à faire avec ce que le monde fait, ou alors qui est dans le monde sans être du monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est le morceau du frère qui dit que nos lampes allumées, Seigneur, nous t'attendons, nous restons éveillés jusqu'à ce que tu reviennes. Il dit revêtu de la cuirasse de justice. Il dit dans l'espérance, comme des vierges sages. L'huile de joie remplie dans nos vases, ta flamme divine nous éclaire. L'huile de joie ici remplie dans nos vases, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Amen. La flamme divine, vous voulez voir une flamme comme dans le tabernacle? Non, c'est la parole de Dieu nous éclaire. On va lire dans le psaume 119, verset 105, quoi. Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds et une lumière sur... C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Nous ne devons pas voir autre chose qui nous éclaire ici. Et on nous dit ici que Jésus-Christ est la promesse de Dieu. Les Écritures le disent, la parole de Dieu le dit. Amen. Et maintenant, donc, nous avons déjà abordé notre 5e point que je voulais aborder. On a commencé. Jésus-Christ comme étant le sacrifice de Dieu. L'agneau de Dieu pour le sacrifice. L'agneau de Dieu pour le sacrifice. L'agneau, c'est le petit de quoi là? L'agneau, c'est l'homme petit, non? C'est le petit du mouton, non? De la brebis. De la brebis. Voilà. L'agneau, c'est le petit de la brebis. Et vous voyez, quand Dieu nous compare à des brebis, j'aime dire que c'est quelque chose de très symbolique. La brebis broute, elle garde dans sa panse. Quand la famine vient, elle envoie dans la bouche, elle commence à ruminer. C'est même avec la parole de Dieu. On est venu ici pour brouter, on coupe. Maintenant, donc, on va ruminer quand les gens viennent nous présenter notre Jésus-Christ. Amen. Quand les gens nous présentent notre Jésus-Christ, on va remettre seulement la parole là dans la bouche, comme elle est dans notre panse. On va commencer à la mâcher. Amen. Et elle sera devant maintenant comme l'épée. Amen. Un peu comme Jésus avait opposé la parole à la parole. On dit que l'agneau de Jésus est l'agneau de Dieu. Amen. C'est symbolique, c'est significatif, frère. Amen. Et maintenant, lisons un peu Romains. Romains chapitre 10, verset 1 là-dessus. Amen. Romains chapitre 10, verset 1 là-dessus. Romains chapitre 10, verset 1 à 18. Oui, frère. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra de l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc ici, Jésus-Christ est le sacrifice que Dieu a créé pour les péchés. Amen. C'est le sacrifice que Dieu lui-même a créé pour nos péchés. Amen. C'est le sacrifice par excellence pour le pardon de nos péchés. Mais ce que nous devons faire, c'est de croire. Et nous n'allons pas dire ici, comme on disait l'autre jour, que la parole n'est pas loin. Et la voici, elle est là. Nous avons nos Bibles avec nous. Elle n'est pas dans le ciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit que, ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va monter au ciel pour aller nous chercher la parole? Ou alors elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour dire que non, on n'a pas de bateau. La parole, la voici, elle est là. Il faut maintenant croire dans ton cœur que Dieu l'a fait comment? Ressusciter des morts. Alléluia. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Il faut croire cela. Que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus son fils. Et on parle maintenant dans Jean, il dit que celui qui croit en moi ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé à la vie. Donc Jésus est l'envoyé de Dieu, frère. C'est le messager de Dieu. C'est lui que Dieu a, c'est le sacrifice qu'il avait dit. La promesse, les promesses qui existaient depuis le temps là. C'est de Jésus dont il est question. Alléluia. Nous allons un peu aller rapidement. Amen. Jésus-Christ également, ce que je veux dire ici, le lieu d'adoration de Dieu le Père. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu le Père ailleurs. C'est en Jésus-Christ que tu l'adores. C'est là parce que c'est en lui, c'est lui le sacrifice parfait. Je vais prendre l'exemple de ces deux personnes, Abel et Caïn. J'ai posé la question à Dieu un jour, dans ma méditation, comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé que tu as agréé l'offrande de quelqu'un qui marchait derrière les brebis? Parce que j'ai fait le nord, frère, où j'ai vu à peu près comment les bergers vivent. Hein. Les bergers, c'est des gens cool, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas... Il est là derrière, le matin arrive, il marche derrière les brebis broutent. Parfois, pendant que les brebis sont, quand il fait trop chaud là, il part ses brebis quelque part, il est assis sur un arbre là et il fait ce chose, peut-être même il joue la flûte. Et parfois là, ils n'ont juste que besoin du minimum pour vivre. C'est des gens assez qui ne s'encombrent pas beaucoup. Quand le berger a le sel, c'est-à-dire il trouve un peu il ne s'encombre pas de beaucoup de choses. Et il continue. Et généralement, le berger lui-même n'est pas. Le berger n'est jamais véritablement le propriétaire. Allez voir au nord. J'ai beaucoup travaillé là-bas. Au nord, vous trouvez un berger en brousse, on les appelle les poulots. Le poulot en brousse, il peut trouver là, tu peux trouver là même 500 têtes de bœufs, mais tu vas te rendre compte qu'il n'a même pas quelque chose là-dedans. Lui garde seulement. Amen. Et on dit que Caïn fut quoi? Laboureur et Abel fut berger. C'est ça, non? Et ici, je comprends que le péché avait déjà été commis. Et maintenant, donc, le laboureur, lui, il vient avec le fruit de ses offrandes. Vous voyez que la terre qui produisait des épines aux hommes là, c'était facile de labourer. Quelqu'un a fini de labourer, travailler avec la force. Et je m'imagine qu'en cette période-là, il y avait encore les véritables
c'est-à-dire les arbres véritables, c'est-à-dire qu'un arbre pouvait avoir la circonférence de cette maison, et quelqu'un a passé le temps à travailler là, et il t'apporte des offrandes. Tu n'agrées pas les offrandes de celui-là pour aller agréer les offrandes de quelqu'un qui passe le temps à marcher derrière les brebis. À Abel, Caïn était irrité. Ces deux choses sont là, deux alliances. Ou alors également l'alliance de la foi, le salut par les œuvres, ou alors le salut par la foi. Est-ce que vous comprenez, frère? Comprenez ce que je dis. Je parle un langage un peu spirituel, comprenez? Celui qui travaille avec la roue, il va venir présenter quoi? Le fruit de son dur labeur. Or, le berger, lui, marche seulement derrière. Et il va seulement dans les pâturages. Donc, il suffit des gens qui sont dans le bon pâturage. Il ne fait pas beau. Entre les deux, si vous regardez, qui fournit plus d'efforts? Le laboureur. C'est le laboureur. Le laboureur fournit plus d'efforts. Mais tu refuses d'agréer l'offrande du laboureur pour venir agréer l'offrande de l'un qui caille derrière les bœufs. Et Caïn s'est fâché. C'était ici l'exemple de ce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi au nom de Jésus. Amen. Et le berger est seulement là et il dit que Jésus dit que je suis le bon berger. Il garde les brebis de qui? Les brebis de son père. Et frère, pardon, revenons à la simplicité des Écritures. C'est un berger. Il garde seul. Il pourra être récompensé selon qu'il aura gardé les brebis. Lui, il garde seulement ça ne lui appartient pas. Ce sont, et il pouvait prier disant que Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Comme un bon berger qui rentre de la brousse dans les zones du nord, où c'est une zone que quand vous habitez là, vous allez comprendre la parole de Dieu, parce que là-bas c'est le désert. Et il dit que, il revient donc vers le maître, que je n'ai perdu aucun, hein. Tous sont là, hein, intacts. Tout est là. Tout est là. Je n'ai perdu aucun, ce n'est celui qui doit se perdre. Et il rend maintenant compte, vous voyez comment le berger vient rendre compte, de la même manière que Jésus au soir de sa vie a rendu compte. Il dit que Père, maintenant quand moi j'étais dans le monde là, je les gardais parce que j'étais avec eux. Maintenant, garde-les avec ta parole. Garde-les en ta parole. C'est la parole qui est là pour nous garder. Quand nous avons la parole, nous bénissons Dieu. Imaginons-nous que nous n'avons pas la parole. On devrait vraiment se lamenter. Mais Dieu a rendu la parole de Dieu disponible pour que nous puissions croire. Donc nous avons la parole et c'est elle qui rend témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Nous allons continuer, frère. Et c'est que Jésus, c'est le lieu d'adoration que Dieu lui-même s'est pourvu. On peut lire Jean chapitre 4, verset 1 à 26. Jean 4, verset 1 à 26. On va lire rapidement, frère. Jean chapitre 4, verset 1 à 26. 4. Jean 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 10e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Nous voyons ici qu'il y avait une polémique qui existait dans leur époque, Samarie et Juifs. Et vous voyez que c'était les enfants d'un même père. Amen. Si vous retracez l'histoire d'Israël, voilà. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.